Bienvenue à la buanderie Rôliste. Oh, on sac ça dans la bouche, ça sent fort. 2-3 bouchons de savon, de l'assoupissant, ouais donc, à l'eau chaude. Oh, ça se fait une goutte d'heure, c'est dégueulasse. Vincent. Ça sent bon la lessive, pareil. Bonjour la communauté de Coups Critiques, ici Steven Slab et bienvenue à Vinsal, le podcast où les rôlistes peuvent laver leur linge sale et nous on sort les produits nettoyants pour les aider, on lit vos confessions, on trouve les tâches, on lance le cycle de lavage et on tente de vous retourner ça le plus brillant possible. Aujourd'hui je serai votre nettoyeur animateur pour cette brassée. Et je suis aussi accompagné de mes deux personnes expertes certifiées par la buanderie Rôliste Vinsal, Pépé, et le retour du jeune prodige, Frédéric Robinden, d'Epic Fumble. Messieurs, je me lance. Le jeune prodige, c'est genre le plus vieux de nous trois. Je vous lance tout de suite avec la question du jour. Vous allez voir, c'est comme un ça ou ça. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus petit groupe intime ou grande tablée avec plusieurs personnes à votre table de jeu de rôle? Qu'est-ce que vous Petit préférez le groupe plus entre les deux? Ça, c'est assez clair. Petit Ouais. groupe intime, je dirais. Bon, oui. C'est quoi un petit groupe Oui, pour toi? tu sais- C'est quoi le nombre, mettons? Je te dis, mon sweet spot, là, mon espèce de centre vraiment parfait, là, c'est comme un 4 joueurs, là, je suis comme vraiment bien. 5, je commence à trouver ça... 5, je trouve ça encore jouable. Rendu à 6... ouais, c'est plus touché un peu, là. 3, des fois, je trouve ça cool parce que ça fait une dynamique plus en triangle. Tu sais, souvent, les 3 peuvent être un peu en... Tu vas tout le temps avoir, exemple, une espèce de penchant d'un côté ou de l'autre. 4, des fois, je trouve ça intéressant parce que ça fait une espèce d'effet de binôme, là. Souvent, exemple, une division 2 par 2. Mais 5, ça commence à être un peu plus touché. Puis 6, je commence à trouver ça un peu plus plate à gérer. Ouais. Intéressant. Puis vois-tu, moi, à partir de 4, j'aurais considéré que c'est plus grande table que petite table. Fait que je trouve ça intéressant qu'on le nomme même avec des chiffres. Toi, Fred? De mon côté, ça dépend qu'est-ce que je fais, en fait. Si c'est mini-campagne ou one-shot, je préfère du 2 à 4 joueurs. Si je fais une campagne, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de mettre des dilemmes moraux dans ce que je fais. Fait que j'aime ça quand les joueurs échangent, puis je peux prendre du popcorn en arrière, puis les regarder, faire leur choix, puis pleurer après. Fait que, moi, donc, ça dépend de la situation. Mais d'un point de vue de regarder le jeu, j'aime bien le 5 à 6 joueurs. Si je retourne la question pour vous, messieurs, si vous êtes joueur, est-ce que c'est la même chose? Ou ça a Non, changé? là, c'est différent. Moi, c'est différent. Je suis comme 6 joueurs. Quand je suis joueur, je préfère quand c'est une plus grosse table, je dirais. Parce que, justement, je suis pas un joueur qui prend beaucoup de place. Je suis vraiment plus un backseat qui regarde le monde, justement, jouer. Puis je profite un peu plus de la situation, comme si j'étais presque un maître de jeu qui prend pas de décision, finalement. J'étais juste un maître de jeu qui a pas vraiment d'incidence sur la partie en tant que maître de jeu. Fait que, ouais, je pense que je suis vraiment plus à plus grande tablée à ce niveau-là pour pouvoir justement plus profiter du jeu qui se fait autour de la table. Super. Toi, Fred? Je vais y aller en grande tablée, mais le contraire, parce que je suis un joueur qui aime ça brasser de la merde. Fait que échanger avec beaucoup de joueurs, ça fait du... OK. Ah, j'aime ça. Moi, de mon côté, je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant quand tu as dit PP plus 4, considéré comme encore petite table pour toi. Moi, c'est vraiment plus petite table, je crois, puis surtout 3. Je trouve le 3, c'est le triangle, le chiffre magique dans le compte, le fait que on peut se relancer, il n'y a pas d'ambiguïté si on a des choix à faire, il y a toujours quelqu'un qui peut casser le choix, tu sais, c'est pas un nombre pair comme joueur, puis même comme maître de jeu, je dirais, j'aime ça aussi quand même quand il y a un peu plus de personnes, il pourrait en avoir plus, je trouve ça le fun, tu sais, j'ai beaucoup initié des gens en jeu de rôle, fait que je trouve que d'avoir une petite gang, ça met un peu tout le monde en confiance, mais des fois, on perd un peu quand il y a trop de joueurs, je trouve, ou de joueuses, on perd un petit peu parfois certaines personnes, comme toi, Pépé, que tu nommes, tu sais, qui est un peu plus peut-être en reculé dans le coin, mais des fois, c'est dommage quand il y a beaucoup de gens, puis ça fait que les parties sont beaucoup plus longues aussi, là, dépendamment du jeu de rôle, bien sûr. Là. Oh. Ouais.
Je te disais que tu manquerais pas grand-chose si j'étais joueur. Arrête donc. c'était Arrête donc. Bon. Là, êtes-vous prêts à vous saluer les mains, messieurs, là? Oui, bien entendu. Une bonne OK, batch. on se lance tout de suite avec une petite brassée. Aujourd'hui, d'ailleurs, on vous invite à nous envoyer vos confessions via le lien de sondage que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Tout de suite, ce sera aujourd'hui une confession anonyme, messieurs. Donc, je me lance. Bonjour, l'équipe de Vinsal. Après avoir animé avec succès une partie d'Adventures Guild, j'ai proposé au même groupe un scénario de Delta Green, The Last Equation. Avant de commencer, j'avais expliqué le type de jeu. Une enquête sombre où la santé mentale peut être mise à rude épreuve. Les joueurs connaissaient l'univers de Cthulhu, donc je pensais que les attentes seraient claires. Mais la partie a déraillé, les joueurs bloquaient au moindre obstacle. Quand un policier les a interpellés sur les lieux d'investigation, ils ont simplement quitté la zone et ne sont jamais revenus. L'enquête s'est pratiquement arrêtée là. Ça s'est aggravé quand un personnage a perdu son premier point de santé mentale. Après ça, plus personne n'osait prendre de risques. Chaque piste devenait une source d'inquiétude plutôt qu'une occasion d'avancer dans l'histoire. Voyant que l'histoire n'avançait plus et que l'énergie tombait à plat, j'ai décidé de mettre fin, malheureusement, à la partie. Avec le recul, je me demande ce qui aurait pu être fait différemment. On parle souvent de session zéro pour les campagnes, mais pour un one-shot ou quelque chose de plus court, quelles sont les bonnes pratiques pour aligner les attentes et éviter ce genre de situation? Messieurs, qu'en pensez-vous? C'est drôle, parce que j'ai l'impression qu'on a... c'est peut-être juste un sentiment de déjà-vu classique, mais j'ai l'impression qu'on a déjà abordé une question qui ressemble à ça. Mais ça doit être dans un autre contexte. Là, ça doit être dans un autre contexte. Puis je pense que ce qui est particulier de celle-là, c'est vraiment l'idée du risque, que l'espèce de crainte d'avancer par rapport à du risque, par rapport à un danger imminent. Je pense que c'est l'angle que je trouve intéressant, qu'on n'a pas abordé. Effectivement, qu'avec le temps, on va avoir certainement des confessions qui vont se ressembler, mais je trouve que dans celle-là, il y a quelque chose d'intéressant par rapport au danger présenté qui peut faire que les joueurs n'avancent plus. Si ça vous est déjà arrivé, qu'est-ce que vous avez fait? Comment jouer avec ça? Comment donner confiance finalement aux joueurs, aux joueuses? Peut-être l'angle qu'on pourrait. Je vais laisser Fred commencer. J'ai l'impression que je commence souvent. Je vais laisser Fred. C'est faux. Une fois sur deux, tu me pitches au-dessus du boss comme là. Vas-y, Fred. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas de preuves. Oui, les enregistrements déjà faits. Mais en fait, je pense que Delta Green et ce genre de choses-là, c'est Cthulhuesque, puis c'est moderne, si je comprends, si je me rappelle. Oui. Puis CPP peut confirmer. Ouais, on l'a joué ensemble. Mais c'est ça, c'est celle-là. C'est l'aventure qu'on a faite? Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, souvent, quand tu as des joueurs peut-être moins habitués à ce genre de contexte-là, parce que le jeu de rôle s'avère souvent au médiéval fantastique ou ce genre de choses-là, fait que si tu embarques dans du moderne, souvent, ton seul repère que tu as, c'est toi-même dans la vraie vie ou qu'est-ce que tu réagirais dans cette situation-là. Fait que moi, vraiment que tu viens d'être confronté à des situations fucked up, si t'es pas juste un joueur qui va plonger dedans ou aller dans le mystère le plus rapidement possible. Comme on peut voir avec notre cher Tuk Tuk pendant le Rocher Noir, c'était souvent l'initiateur de beaucoup de choses dans des situations. De ce côté-là, la stratégie que j'ai quand j'ai ce genre de campagne-là, je prends toujours au moins un joueur dans ce genre de partie que je sais qui va faire le pas de trop. Dans le sens de sélectionner le joueur qui va tu as parlé de perdre le premier point de santé mentale, qui va dérailler un peu puis se donner des raisons de faire avancer l'histoire sans nécessairement aller contre le groupe. Vraiment juste de faire des choix qui vont là-dedans. Le pool de joueurs est très sélectif. Faire essayer avec du Delta Green, je trouve ça rough. Comme initiation, si c'est des nouveaux joueurs, ou même si c'est des vieux joueurs de D&D qui sont habitués à leur principe que souvent, là, le plus gros monstre que tu vas affronter dans un de donjon, c'est la porte. Parce que les joueurs bloquent sont comme j'essaie d'entendre de l'autre côté. C'est-tu barré? C'est-tu piégé? C'est ça, souvent, je suis le joueur qui, après 3 tentatives, fait comme
j'ouvre la porte. Ouais. Je laisse les gens prendre le dire, mais d'avoir un initiateur naturel dans ses joueurs, moi, c'est ma stratégie première dans ce genre de situation-là. Puis Delta Green, c'est pas évident à naviguer avec, en tant que, de ce que je m'imagine, parce que j'ai jamais DMé ce côté-là, mais de DMer ce genre d'aventure-là, d'intrigue qui se veut un petit peu fucked up, ou est-ce que c'est plus difficile à ramener des joueurs? Peut-être que Pépé va être plus pertinent d'après moi sur ce type C'est d'aventure. intéressant ce que tu as dit, Fred, vraiment. Ouais, Pépé, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis quand même radicalement en désaccord. Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment en accord avec Fred sur pas mal tout ce qu'il a dit, là, sur le fait de devoir avoir... Je le fais aussi, là, peu importe la partie, souvent quand c'est un one-shot, j'ai souvent comme mon joueur clé ou mon joueur référence, mon joueur ou ma joueuse référence, que je sais que si je joue mes bonnes cartes et si je lance ma ligne avec la petite la petite carotte au bout, là, je sais que ce joueur-là va aller la chercher au bon moment lorsqu'il faudra faire avancer le tout. Mais sinon, je trouve ça intéressant dans un contexte où Delta Green, si admettons c'est une première expérience en termes de jeu de rôle, moi je trouve ça intéressant parce que justement, si c'est ta première expérience, mettons que les joueurs ou les joueuses n'ont jamais joué à rien d'autre, ben, ils n'ont pas justement de référent classique Donjon Dragon-esque s'ils l'ont pas vécu. Fait que j'ai l'impression que tout dépendant le type de profil, ça peut être intéressant. Puis aussi, Delta Green, je trouve que c'est aussi plus intéressant en soi que, par exemple, l'appel de Cthulhu classique, parce que j'ai l'impression que, justement, les référents sont plus faciles aussi à démontrer. Dans le sens que t'as beaucoup de productions culturelles, que ce soit en film, en série ou en livre, qui peuvent rappeler justement le mood de Delta Green. Puis j'ai l'impression que c'est aussi quand même assez facile de montrer aux gens, exemple, t'as déjà écouté un épisode de X-Files, ben c'est un peu comme ça. Tu sais, t'as-tu déjà écouté genre les films de Men in Black, ben c'est un peu comme ça, mais plus sérieux. Fait que tu sais, il y a comme tout le temps un petit côté d'être capable d'aller chercher un peu l'approche, et de ce fait, parce que les gens jouent à Delta Green, je trouve que c'est justement un meilleur plan qu'à l'appel de Cthulhu, parce que de prime abord, tu joues des personnages qui demeurent quand même, qui ont quand même une certaine, comment je pourrais dire, pas une certaine prestance, mais qui ont un ordre établi où c'est des personnes d'autorité. T'es un agent de Delta Green. Fait que j'ai l'impression que si tu présentes le jeu de cette façon-là, de cet angle-là, précisément pour ce cas-là vraiment, là, je pense que si on met vraiment l'emphase là-dessus, j'ai l'impression que les personnes peuvent peut-être avoir un peu plus confiance en eux sur leur capacité, parce que ça reste que c'est des agents de Delta Green. Je pense qu'il faut pas présenter le jeu comme étant juste un appel de Cthulhu version moderne, où est-ce que vous jouez comme des personnes qui travaillent pour le gouvernement. Non, vous êtes vraiment comme les genres de Men in Black dans l'univers de l'appel de Cthulhu. Fait que pour montrer donner un peu plus de je veux dire, un peu plus de pep au personnage. Parce que oui, dans la version très classique de l'appel de Cthulhu, souvent tes personnages, c'est quand même, c'est dans la grande majorité des cas, c'était un pecno, c'est genre le gars du coin qui répare des meubles, puis soudainement, bam, il y a genre un chien de tête à l'os qui débarque dans son salon, puis qui se met à dévorer tout ce qui bouge. Là. Mais dans un contexte de Delta Green, ça reste que souvent les personnages sont un peu plus centrés sur la tâche et qui ont un peu plus aussi de capacité puis de réaction face au danger. Ouais. Donc, en mon sens, si on présente bien la chose, j'ai l'impression que les gens pourraient être un peu plus portés à avoir un peu plus d'initiative que, on va dire, le personnage moyen dans une partie de l'appel de Cthulhu. Mais comment tu définis bien amener ça? Dans le sens que déjà, on a parlé d'avoir le joueur en tant que tel qu'on a un petit peu plus clé dans cette partie-là. Mais quand tu dis de bien l'expliquer, si, mettons, dans l'exemple qui a été donné, tu te fais juste, à chaque fois qu'il y a un hook qui est pitché, ils le prennent pas, mettons, dans une situation, dans D&D, tu rencontres la garde, tu ris un petit peu, puis t'es comme, oui, cute. Tandis que dans la vie, tu rencontres la police, puis t'es comme, oh fuck. C'est une bonne question. Comment que tu vas chercher cette crainte-là en tant que maître de jeu, toi qui es plus expérimenté dans ce domaine-là? Je suis pas sûr de comprendre la question. Tu parles dans le sens comment enlever justement cette crainte-là? Dans le sens que les joueurs ont la crainte de comme la police est arrivée, l'inspecteur est arrivé pour leur poser la question.
Dans le sens que les joueurs ont back-off et sont partis de la scène, alors que tous les indices pour avancer sont sur la scène. Comment tu aurais réussi à ramener ça? Ben, est-ce que on le sait pas, à moins que j'ai mal compris, mais dans le contexte du scénario, les joueurs et les joueuses sont des membres de Delta Green, de ce que je comprends? C'est pas précisé, mais c'est clairement une enquête. Oui, les policiers les ont interpellés. Tu sais, je pense que oui, mais ça disait pas d'ailleurs. Je veux juste peut-être vous remettre, représenter les vêtements présentés. Mais c'est pas nécessairement indiqué que c'est des personnes que c'est leur première expérience à des jeux de rôle en général, parce qu'ils ont déjà joué à autre chose avant, mais peut-être que c'est de leur première expérience dans Delta Green, dans un jeu qui est peut-être plus contemporain dans ce cas-là. Fait que je te laisse poursuivre, Pépé, je voulais juste clarifier. Non, tu fais bien, mais peut-être que dans ce cas-là, c'est aussi... je sais pas, en fait. Je sais pas à quel point, justement, le contexte de jeu a été présenté, mais par défaut, si un tour tu incarnes justement des agents de Delta Green, c'est quand même que je peux comprendre pour peut-être un meneur de jeu qui a moins roulé ce type d'univers-là ou qui connaît un peu moins l'espèce de lore, grandeur nature associée à Delta Green et tout ça, là. Mais de par défaut, un agent de Delta Green va avoir une instance, on va dire, officielle un peu plus forte qu'un policier. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Normalement, ça serait plus lui qui dirait au policier genre « Hey man, tu sais, back off, là. » Ouais, on est là, ça. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est un peu l'espèce de power play aussi qu'il y a là-dessus, parce que ça reste que c'est une agence semi-officielle, alors que les policiers, c'est plus une agence officielle. Il y a un contexte de power play, mais j'ai l'impression que peut-être le fait qu'on est dans un contexte très réaliste, par défaut, on a peut-être le réflexe de se dire « Oh non, une force de l'ordre, il faut que je quitte les lieux. » Parce que souvent, on a l'impression qu'on joue des personnages qui sont en pan on va dire, de la loi et de l'ordre, d'une manière générale dans le jeu de rôle. Là. C'est bien rare que vous allez me dire que à chacune de vos parties, vos personnages vont comme suivre les lois et tous les règlements qui sont présentés aux personnages. Là, c'est bien rare. Mais j'ai l'impression que dans un jeu comme Delta Green, c'est pas c'est pas ce type d'approche-là. Puis pour répondre à ta question, Fred, je pense que j'ai l'impression que c'est aussi... En fait, j'ai plus l'impression que c'est une question dans la préparation de la partie puis la préparation de la mise en contexte de jeu plus que durant l'application en soi de l'aventure. Là. Juste de présenter c'est quoi vraiment Delta Green et qu'est-ce qu'on incarne dans Delta Green et qui est-ce que vous êtes en tant qu'agent de Delta Green et qu'est-ce que ça implique. Là. Je pense que c'est plus important de présenter ça ainsi. Moi, je vois ça, Pépé, là, comme il nous apporte ce qu'il nous a apporté, c'est pas nécessairement des vêtements tachés. C'est juste des vêtements qui ont besoin d'un petit repassage. Tu sais, juste pour dire, mettre en confiance, remettre ça. Tu sais, c'est comme un peu leur donner le pouvoir, leur dire, non, votre personnage, là, il n'y aurait pas, tu sais, dans cette situation-là, il se serait présenté au policier, puis il leur aurait dit, comme tu mentionnes, Pépé, leur aurait dit au policier, tu sais, non, c'est nous qui prenons ça en charge. Tu sais, de donner de l'empouvoirment aux joueurs, puis récompenser quand ils font justement peut-être quelque chose d'un peu risqué, puis de rappeler, comme vous dites, ben, les deux, vous l'avez un peu nommé, rappeler la posture que ça va bien aller, puis c'est normal qu'il y ait des défis. Vous êtes des investigateurs, investigatrices qui ont de l'aplomb, là, dans ce cas-là particulièrement. Je sais pas si Fred, tu voulais dire quelque chose, je pense? Oui. En fait, mettons, contraire à l'approche que vous faites actuellement, moi, en fait, en tant que maître de jeu, je dirais, mettons, de jouer la police qui est peut-être un peu trop curieuse, puis peut-être moins d'aplomb à aller poser des questions dans le sens de faire comme qu'est-ce que vous faites là, puis ce genre de choses-là, puis faire comme quelqu'un qui reconnaît c'est quoi, mettons, le badge de Delta Green, puis qui fait comme genre je vais tout leur vomir ce qu'ils ont de besoin, dans le sens que quelqu'un qui reconnaît l'autorité sans que les joueurs viennent à le faire, parce qu'il y a certains joueurs il y a beaucoup de joueurs en fait qui aiment pas la confrontation directement, ou qui veulent vivre. Oh, mon sable laser vient de s'éteindre. Qui veulent vivre ces situations-là puis subir des situations dans une histoire pour se faire raconter une histoire. Fait que dans le cas où est-ce que tu vois que les joueurs sont en train de patiner ou vouloir dérailler, d'aller les chercher avec un sentiment soit d'admiration ou au lieu d'y aller dans la confrontation, de faire comme hey, attendez, je pense que je peux vous aider, moi, puis dans cette situation-là. J'irais peut-être avec cette optique-là. Ramener que l'univers, le contexte pourrait les pousser vers donner la petite tape dans le dos nécessaire pour avancer, mettre un pas en avant. Là. Je comprends exact. bien. Ouais. Ben,
Moi, je pense que ça nous ramène à notre petit conseil suppléant du jour. Finalement, c'est un petit lavage vapeur, quelque chose de simple. Ramener nos outils de maître de jeu pour les réaligner, leur donner confiance, leur permettre d'avancer. J'ai l'impression que c'est aussi simple que ça. Pépé, toi, tu voulais-tu acheter quelque chose? Non, je trouve que tu as fait assez de jeux de mots avec des trucs de nettoyage. Je te fais confiance. Je trouve que ça résumait bien la situation. All right. Puis toi, Fred, tout est beau de ton côté? Oui, ben, tu dis un léger repassage, je dirais peut-être plus un tri de couleur pour savoir où s'enligner. Ah? OK. Ah, j'aime ça. On trie. J'adore. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Hein? On doit fermer la buanderie Rollis Vinsal. On vous invite à aimer, commenter, à partager, vous abonner à la chaîne YouTube de Coup Critique, notre Patreon aussi pour rester au courant des dernières nouvelles. D'ailleurs, nos membres Patreon ont toujours une semaine en avance accès aux épisodes de Vinsal, dont tout aussi nos vidéos sur Internet. On vous invite aussi à nous faire parvenir vos confessions. Là, tu sais, il y en a en attente encore, mais il faut toujours regarder le tout. Donc, n'hésitez pas, c'est dans la description de cette vidéo. La prochaine brassée pourrait bien être la vôtre. Hein? Merci à mes deux experts en nettoyage Rollis, Pépé et Fred, des Pick Fumble. On ne le répétera jamais assez, mais il y aura les informations pour aller suivre et aller voir qu'est-ce que notre Fred peut offrir comme service de maître de jeu en entreprise et tout autre service connexe. On se retrouve au prochain cycle et rappelez-vous, les bas disparaissent rarement, ils se cachent.